l'organisation humanitaire Liberté Dignité LD traduit dans les faits la réalisation de ces projets. Entre autres, conseiller et accompagner des membres actifs dans la mise en œuvre d'activités lucratives pour une meilleure autonomisation et affirmation de soi. En témoigne l'inauguration de la laverie LD, sise à Yopougon-Ouassakara à Abidjan, Côte d'Ivoire. Elle est l'œuvre de notre frère Salif Ouattara, responsable informatique de l'organisation. Salif Ouattara, Sana, voilà, c'est lui qui travaille avec moi ici, la donc, que à LD, c'est le professionnalisme. Étaient présents à cette cérémonie plusieurs membres résidents à Abidjan, dont le président LD Afrique et des sœurs venues de l'Hexagone. Ce fut également un temps de partage fraternel tout en exprimant la joie de se retrouver et la satisfaction de voir la réalisation de ce projet. Que tout se passe comme lui il a prévu, pour sa gloire, au nom de Jésus. Je suis très honoré d'être devant vous et de prendre la parole pour vous dire quelle est la vision de Dieu de ce grand mouvement LD. LD sensibilise à l'amour, dans l'unité pour la paix et le pardon. La mission de LD c'est quoi? C'est de conseiller, d'accompagner et réaliser les projets. Et Dieu merci, notre frère Salif a une vision de créer cette laverie. Et nous sommes là pour le soutenir. Je dis merci de penser comme ça. Je remercie le King d'avoir cette belle vision-là. Que Dieu le soutienne, que Dieu nous soutienne tous, parce que c'est un chemin qui n'est pas facile. Il nous accompagne pour que nous puissions réussir sur cette grande œuvre. Nous sommes venus à l'inauguration qui se passe bien. Je trouve ça émouvant. Et j'appelle les frères et sœurs d'adhérer à LD. Pour la l'inauguration de la laverie LD, ça me fait vraiment plaisir de voir tous les frères et toutes les sœurs. Et tout se passe bien, tout le temps on passe de bons moments. Et je dis merci à tout le monde. Et je suis ravie d'être présent avec vous aujourd'hui pour l'inauguration de la laverie LD. C'est avec joie que je prépare à cette petite fête. Donc c'est avec un grand bonheur et une joie de voir que les choses sont en train de s'activer maintenant. Vraiment, je conseille à tout le monde d'adhérer à cette vision pour le bien-être de nos frères et sœurs ivoiriens comme dans toute la France. Donc c'est ça mes impressions. Je suis venue de très loin et je n'ai pas été déçue. Donc soyez bénis. Ici, l'ouverture de notre laverie de la Côte d'Ivoire. Je dis merci aux frères et sœurs qui sont arrivés ici pour cette fête, pour cette rencontre véritable pour nous. Merci au King et merci à l'OMLD qui nous ont poussé à ça. Comment les activités ont commencé. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. C'est Don Rolio, envoyé spécial LD et vraiment je suis très heureux pour être là pour cette inauguration de la laverie LD. Et je tenais vraiment à dire à mes frères et aux sœurs que la famille LD est une famille d'amour. À LD, il n'y a pas de discrimination. À LD, on a besoin des musulmans, des chrétiens, pratiquement tout le monde. On accepte tout le monde. On veut que tu aies vraiment l'amour de ton prochain. C'est le plus important. Et c'est que notre Seigneur nous demande. Voilà. Une fois que tu as l'amour de ton prochain, considère que tu es quelqu'un de bien, quelqu'un qui peut appartenir à cette famille. L'événement a été couvert par la télévision LD, qui est encore dans sa phase d'installation. Dans le même temps, je m'occuperai des conditions de vie des 4 millions de personnes qui vivent dans les quartiers comme Boribana, Gobelé, Accro Miabla, Koumassi Campement, Sagwe, PK18, etc. Chers frères et sœurs,
dans le même chapitre. Je consacrerai dans les 5 années de mon mandat 100 milliards de francs CFA pour que dans ces quartiers précaires, ils aient le minimum pour vivre décemment. Nous irons plus loin. Nous allons délivrer des titres fonciers pour que ces personnes ne se sentent plus menacées de déguerpissement et pour qu'ils puissent investir sans risque. Je vous dirai, je ne suis pas un menteur. Vivons ensemble, reconstruisons notre continent. Merci à King James Vérité qui a créé liberté et dignité. L'Afrique soit unité dans l'amour et dans la paix. Même si tu nous sommes tous les Africains. Même si tu es Gabonais, nous sommes tous les Africains. Même si tu es Togolais, nous sommes tous les Africains. Même si tu es Camerounais, nous sommes tous les Africains. Et ton école va être Liberté, et puis ce fondateur la continue d'avoir des élèves affectés par l'État. Il continue de payer des salariés, il continue de former les enfants du pays dans une école où on a notifié qu'on va casser. Ça n'a pas de logique entre les frères. Donc, je doute cette information. Mais puis, ce soir, j'ai appelé le fondateur en question, je l'ai eu au téléphone. D'ailleurs, demain matin, je vais le rencontrer. Parce qu'il m'a juré qu'il n'a jamais été notifié de quoi que ce soit. C'est pour ça que j'ai dit c'est important la notification. Quand on dit le fondateur a été notifié en 2018 qu'on va casser, produisez la notification. Ça veut dire que c'est un acte extrêmement important. On va casser un immeuble de R+2 bâtiments. C'est un acte extrêmement grave. On lui a notifié un document que le fondateur a déchargé. Pour dire effectivement telle date, j'ai reçu tel document. Nous remercions toutes les membres de LD Et donc quand pour on cette dit, initiative il est informé depuis 2018. combat Ceux pour qui le unir disent là, l'Afrique. ils nous produisent le document. Parce que lui, il faudra faire de mauvaise foi pour dire n'a rien reçu. Mais ceux qui l'ont notifié, ils doivent garder une copie de la notification. Donc c'est à eux de nous prouver que, effectivement, depuis 2018, il a été notifié. Donc ce document-là, moi, je vais le voir. Si ça est au district, lundi, je vais aller demander copie pour me produire ça. Et si on me produit ça, en ce moment-là, ce monsieur-là, ensemble, on va le poursuivre. Première chose. Deuxième chose, supposons même qu'on lui a notifié qu'on va casser. Mais ça veut dire que l'État, à travers le ministère de la Construction, est informé. Parce que la même notification, copie doit être déposée au ministère de la Construction. Pour que le ministère de la Construction prenne des dispositions pour que le bâtiment soit sécurisé pendant qu'on va casser. Deuxième chose. Troisième chose, la même notification.